Le Népal se soulève. Quel est l'impact vibratoire? Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Depuis quelques jours, le Népal traverse une vague de manifestations inédites. La jeunesse, appelée Génération Z, est descendue massivement dans les rues après une tentative de censure des réseaux sociaux par le gouvernement. Résultat, plusieurs morts, un couvre-feu, la démission du Premier ministre et la levée de la censure face à la pression populaire. Mais au-delà des faits, que dit ce mouvement sur le plan vibratoire? Premièrement, une fissure dans le contrôle. Empêcher un peuple de s'exprimer, c'est chercher à couper sa voix. Hier, des milliers d'âmes ont refusé ce bâillon. Vibratoirement, cela a ouvert une brèche dans la matrice du contrôle. Deuxièmement, le numérique comme catalyseur. La jeunesse a réagi non pas à une mesure économique, mais à une atteinte directe à la liberté d'expression. Cela montre à quel point la connexion, le partage et l'information sont devenus des piliers vitaux pour la conscience collective. Troisièmement, la combustion de l'injustice. Le mouvement n'est pas seulement politique, c'est une libération d'un karma collectif lié à la corruption, à l'inégalité et au népotisme. Ce qui n'est plus légitime brûle, et le peuple devient le feu de cette transmutation. Quatrièmement, un signal pour le monde entier. Ce qui se joue au Népal dépasse ses frontières. C'est un message dans le champ morphique mondial. Cela prouve qu'un peuple, même petit, peut dire non, et que la liberté de parole reste un levier universel. Le danger? Comme toujours, ces brèches peuvent être récupérées ou menées vers plus de répression. Mais cela ne change pas le fait que le signal a été envoyé. Le potentiel, si cette énergie se transforme en acte concret d'autonomie, de solidarité et de création de réseaux conscients, alors ce mouvement restera inscrit comme un jalon dans l'archive, le moment où une génération a rappelé que la voix ne se bâillonne pas. Conclusion. Le Népal nous montre que la lumière peut surgir là où on ne l'attend pas. Le cri de sa jeunesse résonne bien au-delà de ces montagnes. Il rappelle au monde entier que la liberté vibratoire est une force qu'aucune matrice ne peut contenir.